Mike, chanteur du groupe Sensemilia. Bonjour. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'accepter cette interview déjà pour le projecteur.com. Avec plaisir, pas de souci. Merci. Vous êtes à Carpentras ce soir pour un concert qui, je pense, va avoir une bonne ambiance chaleureuse, latine et chaude musicalement. Vous êtes en concert ce soir avec votre groupe, puis aussi également il y aura Raga Sonic et Sergent Garcia, donc un trio ce soir. Comment vous sentez-vous ce concert et comment ressentez-vous cette approche? Alors, plutôt très bien. Puis ça nous fait rigoler parce que ce soit Ragasonic ou Sergent Garcia, c'est des groupes, on se croise depuis 20 ans. Et là, ça fait des années qu'on ne s'était pas croisés sur une date. Donc là, tous rassemblés sur la même soirée, c'est cool. Ça fait plein de retrouvailles. Donc non, non, on sent plutôt bien la soirée. Je sais que ces trois styles différents mais en même temps se marient bien. Ouais, je pense que si je pouvais être dans le public ce soir, ça peut être une bonne soirée, ouais. Vraiment. Vous croyez que vous allez arriver à vous dédoubler? Non, mais j'irai dans le public pour Sergent Garcia et Ragasonic. Pour Sinsei, je serai sur scène, mais tout va bien. Ça me va aussi, hein. Bien sûr. Comment va se passer cette soirée alors? Comment ça va être organisé? C'est Sergent Garcia qui ouvre, on joue en deuxième avec Sinsei, puis Ragasonic pour fermer la soirée. Ça devrait bien se passer. Alors parlez-nous de votre groupe. Comment définissez-vous votre style musical? Je crois qu'on ne définit pas. À la base, on a monté ce groupe parce qu'on était amoureux de reggae. On est des amis d'enfance, on était à l'école primaire pour plusieurs d'entre nous, donc bien avant la musique. On passe notre adolescence passionné de reggae, on monte un groupe pour jouer du reggae. Au fil du temps, notre musique a évolué, elle est toujours inspirée par le reggae, mais sans chercher à faire du reggae jamaïcain. On a grandi à Grenoble, on est français, donc on s'est ouvert aux influences diverses, le rock, la chanson française, etc. Même si tout ça reste avec une grosse touche reggae, mais voilà, donc mettre une étiquette clairement, c'est pas évident. Un groupe influencé par le reggae, mais un groupe qui fait de la musique. Et là, vous êtes en train de me dire que vos musiciens, vous les connaissez depuis votre enfance, c'est ça? Ah oui, c'est pas mes musiciens, c'est presque ma famille. Ouais, ouais, Riquet, l'autre chanteur, était avec moi en cours en CM2. Je connais Nati et Roukan depuis la cinquième. Les autres depuis le lycée. Oui, oui, c'est pas mes collègues de travail, c'est mes amis depuis bien avant la musique, ouais. C'est quelque chose de fort et de rare, hein. De rares, ouais, aussi nombreux. On est 10 sur scène. Sur les 10, il y en a 7 qui étaient là au départ. Il y a quelques semaines, on a fêté nos 22 ans de concert ensemble. Ça fait du temps et on est fiers de ça, ouais, d'avoir réussi notre aventure humainement. C'est bien, on a eu plein de disques d'or, tout ça c'est génial, mais ce dont on est le plus fier, c'est d'avoir réussi humainement notre aventure, ouais. Et vous pensez que ça a une influence aussi par rapport à votre succès musical, cette ambiance qu'il y a sur scène, ce rapprochement, ces liens qui se sont créés depuis plusieurs années? Ouais, je pense qu'il y a un rapport dans le fait où ça nous permet, nous, d'être heureux d'être sur scène ensemble. Et cette joie quand on est sur scène, je pense qu'elle se ressent et qu'elle se partage. Euh, Moi, faire des concerts avec des vagues potes, ça m'intéresserait pas. Le faire avec eux, c'est un vrai plaisir. Du coup, oui, je pense que ça se sent. Et puis ça nous a permis aussi de passer toutes les épreuves qui sont liées au monde de la musique, c'est-à-dire le temps qui passe, etc. Parce qu'on est tellement proches que nos rapports sont trop soudés pour que tout ça nous affecte. Donc tout ça joue dans la longévité, puis dans ce qui se dégage de notre truc, quoi. C'est un truc qu'on fait sincèrement parce que on vit le truc sincèrement. Comment vivez-vous votre succès, vos succès que vous avez rencontrés ces derniers temps avec les tubes que l'on a entendus toutes parts? On se pose pas la question, on le vit. Nous, on a eu de la chance, les choses ont marché assez vite pour nous, mais toujours de façon progressive. Donc, on le vit. Ça change rien pour nous que nos morceaux marchent ou pas. On vit la même chose, c'est-à-dire qu'on est sur la route, on fait des concerts, on est ensemble. On est toujours aussi con quand on est ensemble. Enfin, du coup, même au moment où tout le bonheur du monde était un énorme carton, nous, on faisait des concerts, ce qu'on faisait toujours avant. Donc, j'avoue qu'on n'y prête pas une attention particulière. Tant qu'on a la chance de pouvoir faire des concerts ensemble, le reste, on ne fait pas plus gaffe que ça. Mais ça vous aide quand même. Ah bah, c'est toujours mieux, vu notre métier, d'avoir du succès que de ne pas en avoir. Mais c'est pas un truc sur lequel on s'arrête.
Nous, tant qu'on a des concerts, on est content. Le jour où on n'aura plus de concerts, voilà. Mais je préfère 1000 fois avoir des concerts tous ensemble sur la route et être un peu moins joué en radio que l'inverse. Donc oui, oui, c'est toujours mieux d'avoir du succès que de ne pas en avoir, mais c'est pas le moteur premier. Le moteur premier était le plaisir qu'on prend à faire les choses ensemble, plus que la recherche du succès ou autre chose. Bon, le succès, il est là, c'est clair. Et pourtant, vous paraissez quelqu'un de très humble. C'est quelque chose que vous vous interdisez de prendre la grosse tête ou vous restez naturel et vous-même? Vous et vos musiciens, j'imagine aussi. En même temps, on essaie de pas être trop con. On fait de la musique, on n'a pas sauvé le monde. Tu vois, on fait juste de la musique. Je trouve que prendre la grosse tête pour ça, pour moi, c'est un signe de bêtise. Il y a des gens qui font tellement plus que ce que nous on fait. Euh, Il y a des gens dans le métier ou dans l'activité méritent beaucoup plus de respect ou d'admiration que ce que nous on fait. Nous on fait que de la musique. Donc, et comme je te le disais, on le fait entre amis. Donc si l'un d'entre nous avait pris la grosse tête, je pense que les autres se seraient vite foutus de sa gueule. Euh, donc il n'y a pas de raison. On est des gens normaux. Chacun sait faire ce qu'il sait faire. Il y a des mecs qui sont doués pour être boulanger et faire du pain. Moi je sais pas faire du pain, je sais faire des chansons. On fait des chansons. Euh, Ça mérite pas plus d'admiration que ça, à mon sens. Carpentras, c'est une ville que vous connaissez? Oui, on est déjà venu jouer il y a quelques années. Et puis oui, oui, quand même, c'est une ville on est mine de rien pas si loin que ça. C'est une ville qu'on traverse quand on va dans le sud. Oui, on connaît un peu quand même. Ouais. Puis je crois que c'est la 2e ou 3e fois qu'on vient jouer. Et là, ce soir, vous allez reprendre vos succès, vos chansons. De tout, on se promène. Je crois qu'on a 1 heure et demie de show ce soir. On se promène sur tous les albums, les morceaux qu'on a envie de jouer, les morceaux qu'on sait que les gens ont envie d'entendre aussi. On se promène sur tout ça. Donc des morceaux de tous les albums, 1 ou 2 morceaux du prochain album, un peu de tout. Il y a un titre qui vous a marqué plus que d'autres? Je peux pas dire qu'il nous ait marqué plus que d'autres. Je pense que on termine toujours nos concerts par un morceau qui s'appelle Tout ce qu'on a, qui exprime la façon dont nous on vit notre musique depuis toujours. Donc c'est pas que ce morceau nous a plus marqué, mais je pense que c'est celui qui est le plus fidèle à ce qu'on est, enfin qui représente le mieux notre histoire. Donc on aime ce morceau, on y est attaché parce que c'est exactement, c'est un des rares morceaux où on parle de nous au sens premier du terme. Ok, c'est notre histoire. On y est attaché parce que voilà, c'est notre histoire. Merci beaucoup, Mike, pour cette rencontre. Avec plaisir. Merci.